parachat cette semaine, c'est parachat Shoftim. Donc on se trouve dans les derniers jours, si on veut, de Moshe Rabbeinu. Et dans ces parachiotes qu'on va lire maintenant, donc Shoftim, après on va avoir aussi Kitavo, Kitete, je dis pas d'après l'autre, Kitete, Kitavo, Nitzavim, Vayelech, il va y avoir énormément de mitzvot. Et on dit tout ce que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le temps de dire, si on peut parler comme ça, dans le désert, là il le met en concentré. Donc les parachiotes d'avant, il y avait beaucoup de... Moshe Rabbeinu il disait il faut continuer à être un bon juif, il faut aller dans le chemin de pas être un idolâtre. Et là il commence à donner beaucoup de mitzvot. Et il commence, la première mitzvah de cette paracha, c'est la mitzvah de Shoftim, des juges. Et on sait que très souvent, Elul on va lire dans Elul la paracha de Shoftim. Donc, toutes les parachiotes à partir de Réé, c'est des parachiotes qui ont rapport avec le mois de Elul. Alors, c'est quoi le mois de Elul? Le mois d'Elul, c'est un mois spécial. C'est un mois où, d'après la Kabbalah, c'est un mois qui est à un niveau qui est spirituellement très élevé. Tellement élevé qu'il y a même une question, puisque le niveau de Elul il est tellement élevé, comment se fait-il que pas tous les jours de Elul c'est Yom Tov? Jusqu'à ce point. Parce qu'on sait que Elul, c'est contre les 13 Midot Arachamim. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a 13 aspects de miséricorde. Le premier aspect de miséricorde se trouve, on le lit quand on va dire Vayavor Hashem Alpana Vaikra Hashem Kel Rachum Vechanun Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet. Et il y a un autre aspect de miséricorde qui est de 13 qu'on va dire dans Tashlich, Miel Kamocha, Nose Avon, Vofer El Pesha, Lishirit Nachlato, Le Echpik Ladapo, Kichafek Chesedou. Ça c'est un pasouk qu'on va lire dans Tashlich où il y a aussi 13. Et un aspect de miséricorde rentre dans l'autre. Mais c'est deux systèmes différents de miséricorde. C'est tout ce que je parle là, c'est des choses kabbalistiques un petit peu. Mais on va essayer de, juste pour avoir une idée, d'accord? Et Elul, c'est un mois où Akadosh Baruch Hu se trouve dans le champ. Ça veut dire, Amelech Basadeh, Akadosh Baruch Hu se trouve dans le champ. Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus proche du peuple juif. Et celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pendant Elul, il a beaucoup plus l'opportunité de le faire que dans un autre mois. Parce que, d'accord, il y a quelqu'un qui m'a raconté, j'ai aucune idée si cette histoire est vraie ou pas, mais enfin, comme ça j'ai entendu une histoire qu'il y avait quelqu'un en Angleterre qui a réussi à sauver pas mal d'enfants juifs. Tout simplement, il a soudoyé les Allemands et il a réussi à faire sortir ce qu'il a réussi à faire sortir. Et c'était quelqu'un de très riche et de très important. Mais il voulait faire une mitzvah. Il n'était pas juif, mais bon, il voulait faire lui aussi, là, une mitzvah. Et il voulait faire une bonne action. Et il s'est dit, je vais sauver des juifs. Et il a réussi. Je ne sais pas combien d'argent il a donné. Et après, les enfants, ils se sont mis, pour le remercier, ils ont fait une sorte en hébreu ça s'appelle Atsaga, une sorte de cérémonie, ils ont fait quelque chose, ils sont mis, etc. Comme ça en Angleterre, ils étaient tout très carrés, chacun devait avancer, le premier, le deuxième. Ils sont allés en Angleterre après, parce que les Allemands ne sont jamais allés en Angleterre. Non, bien sûr. Non. Ça veut dire,
ces enfants-là, ils étaient en Allemagne. D'accord, ok. Et si je me suis mal expliqué. Ces enfants, ils étaient en Allemagne, et ce monsieur-là, il a soudoyé quelques Allemands, on ne peut pas dire rapatrier parce que c'était des Allemands, mais bon, on fuir vers l'Angleterre. Bon, ils sont arrivés, ici, pas mal d'enfants, hein, des centaines d'enfants. Et, enfin, moi j'ai entendu ça, que quelqu'un m'a raconté, au nom de celui qui lui a raconté. C'est ce que je fais, se dire, bon, peut-être qu'il y a des certains détails, peut-être... Oui, non. Bon. Toujours est-il que, voilà, ils sont là, Maintenant, ce monsieur-là, c'était quelqu'un un noble, mais très, très, très important. Je ne sais même pas si c'était pas le prince ou plus que ça. Toujours est-il que pendant quand ils sont en train de présenter, il y a un enfant qui n'a pas du tout regardé cette règle-là, et il est sorti, il a couru vers le noble, et il voulait s'approcher et lui parler. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Les gardes du corps, ils l'ont jeté, ça fait beaucoup de bruit, il a crié. Et le noble lui a dit, de quoi il s'agit? On lui a dit, il y a un enfant que tu as sauvé. Non seulement il ne garde pas les règles, mais en plus il veut t'embêter. Bon, il a dit, je veux parler à cet enfant. Et il est allé le voir, il lui a dit, tu sais, tu m'as sauvé la vie, merci beaucoup, j'ai rien à dire, notre vie a été sauvée grâce à toi, tu es magnifique. Il a commencé à lui donner des compliments. C'est normal. Et il lui a dit, mais sans mes parents, ma vie n'est pas une vie. S'il te plaît, sauve mes parents. S'il te plaît, fais encore un petit geste. Sauve mes parents, sauve mes parents. 2 semaines après, ses parents ils étaient avec lui. Et jusqu'à maintenant, ils sont en Israël. C'est une histoire que j'ai entendue. Ça, si on veut, ça c'est le roi se trouve dans le champ. Ce noble-là, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas lui parler, c'est impossible. C'est quelqu'un de trop important. L'enfant, s'il aurait tapé quand il n'était pas dans le champ, quand il n'était pas dans la rue, quand il n'était pas juste à côté de lui, il ne pouvait pas lui parler. Il y a un certain moment où Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis avec vous, vous pouvez me parler, vous pouvez maintenant me donner. Ah, c'est vrai, je suis moi-même en bas. Demandez. Et ça, c'est le mois de Elul. Le mois d'Elul, chacun, on dit comme ça que chez certaines personnes, Elul, puisqu'on était dans la Galoute pendant beaucoup d'années, on a été dans l'exil pendant beaucoup d'années, alors, certaines personnes, Elul, c'est le mois de la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'on se rapproche de Rosh Hashanah, et donc Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc pendant 30 jours, il y a des gens qui ont peur, et qui, quand ils font Elul, ils ont peur comme ça. Mais c'est dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est vrai que c'est le jour du jugement, mais Elul, c'est Elul, Elul il s'approche, Akadosh Baruch Hu est proche de nous. Si Akadosh Baruch Hu qui nous aime tellement, il nous juge, alors ça veut dire qu'il nous aime. S'il nous juge, c'est pour notre bien. Donc on est content, on est joyeux, pas d'être jugé, parce que personne ne peut être joyeux d'être jugé, mais on est joyeux d'avoir le Elul qui est avant le jugement. Ça veut dire s'il nous juge, donc il nous donne la possibilité de se repentir, d'agir comme il faut. Donc si c'est le cas, donc il nous donne tout. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Donc un père, il va jamais demander une somme à son fils qu'il ne peut pas payer. Donc il lui donne la possibilité de le payer. Il lui donne la possibilité de bien passer le jugement. Et quand c'est qu'il nous donne ces forces-là? Pas après, avant. Donc c'est maintenant que Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les forces. Et quand on comprend cette idée, on peut comprendre pourquoi la paracha, elle s'appelle Shoftim. Alors, Shoftim, c'est les juges. Alors, on va essayer d'expliquer. Shoftim, Veshoterim. Shofetim. Pas Shoftim, Shofetim. Shofetim, ça veut dire les juges. Après, Shotrim. Shotrim, c'est les policiers. C'est quoi? Quand j'étais petit, on m'a expliqué, c'est quoi un policier? Le policier, c'est celui qui doit faire que la parole du juge soit exécutée. Ça, c'est un policier normal. Donc, ça, c'est le choteur. Le choteur doit faire que la parole du juge doit être exécutée.
Où c'est qu'on doit mettre les shoftim, les shotrim? Titen lecha, c'est tu vas les mettre, d'accord, tu vas les installer. Bechol sharecha. Bechol sharecha, c'est dans toutes tes portes. C'est-à-dire que la justice, à l'époque, ça devait être quelque chose qui est vu. De nos jours, quand on veut que les gens n'aillent pas vite, ils mettent une voiture de police, pas la voiture de police, les gens ils vont plus doucement. D'accord? À Miami, ils ont à côté de chaque bête savane, ils ont une voiture, il n'y a personne dedans, il y a une voiture de police pour que les gens ne viennent pas attaquer le dissuader. Avec les phares, etc. Et j'étais là-bas, chaque bête rabat, chaque endroit où il y a des juifs, il y a plusieurs voitures de police, des fois une, des fois deux, pour que les gens disent, ok, il y a la voiture de police, on vient pas. La même chose, c'est si tu as, dans chaque porte que tu as, d'accord, tu as une, une, une cour de justice, alors les gens ils réfléchissent. Ils se disent, ok, ici il y a une justice, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas emprunter sans rendre, on ne peut pas voler, on ne peut pas tromper les prix. Et ça c'est pour ça que c'était à l'entrée de la ville. Donc chaque personne qui voit ça, il se dit, oh, il y a un dayan ici, il y a un juge ici. Ok. Alors, où c'est qu'on doit le mettre? Bechol sharecha, asher Hashem elokecha, nuten lecha lishvatecha, tu vas donner à tous tes shvatim, à toutes tes tribus, veshaftu et am mishpat tzedek. Ça veut dire, tu dois absolument mettre des juges qui jugent le tzedek, qui jugent la justice. Comme il y avait deux juges, alors en fait il y avait plusieurs, comme maintenant il y a le juge de la paix, je ne sais pas comment ça marche en France, mais en Israël il y a Bet Mishpat Shalom, il y a Bagat, il y a la haute cour de justice, d'accord? Alors à l'époque, dans le jugement hébraïque, on a le Bagat, si on peut dire comme ça, Beidin Gavoa le Tzedek, c'était le Sanhedrin à l'époque. C'est lui qui était au-dessus de tout. Il y avait le roi et il y avait le Sanhedrin. C'était deux personnes, le Sanhedrin, c'est deux personnes qui donnaient la loi, le roi il faisait la loi, le Sanhedrin il faisait la loi, ils étaient autonomes, il y avait une autonomie entre le Sanhedrin et le roi, mais si on veut, c'est comme de nos jours, il y a le gouvernement et il y a la haute cour de justice, le Sanhedrin ils étaient 70 juges, pas 12, 70, c'est énorme, c'est énorme. D'accord, le Sanhedrin devait connaître 70 langues, il y avait beaucoup de choses, devaient être des gens très, 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 très intelligents. C'est pour ça qu'il y a marqué, Veshaftu et Mishpat Tzedek, qui doivent donc juger avec justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, mais des juges qui arrivent à faire la justice. Nomme des juges qui peuvent faire de la justice. Nomme pas n'importe qui. Ne nomme pas parce qu'il a de la famille d'un tel ou le fils d'un tel, mais nomme-le si tu es sûr que cette personne-là peut donner de la justice. Et après, la deuxième, alors on a dit qu'il y avait le Sanhedrin. Après, qu'est-ce qu'on avait le Sanhedrin? On avait un Beidin de 23. De 23 personnes. 23 Dayanim, et il y avait aussi des Sanhedrin de 3. Un Beidin de 3. Beidin, merci beaucoup pour la question. Un Beit Din, c'est un palais de justice. Un Beit, un Beit c'est maison, et Din c'est justice. Non, mais c'est bien que vous me demandez parce qu'il y a d'autres personnes qui écoutent. Donc, grâce à vous, ils ont la traduction. Beit Din, c'est maison de justice. Comme je suis, Shoftim, juge, et quand vous parlez des policiers, vous les appelez comment? Shofrim. Shofrim. J'ai dit Shofetim. Shofetim, c'est le juge, et en hébreu c'est Shoftim de nos jours. Et Shotrim, c'est le policier. Le policier, comme on a dit, c'est celui qui doit faire exécuter, c'est celui qui est là pour exécuter la parole, pour faire exécuter la parole du juge. Alors, donc, il se trouvait, comme on en dit, il se trouvait dans chaque dès qu'il y a une ville où il y a 120
si on peut dire comme ça, il y a 120 familles, il y avait déjà une justice qui devait être dans l'endroit. Il y avait une juridique qui devait être là-bas dès qu'il y avait 120 familles, c'est ce qu'il faisait. Et tout de suite on en dit, l'otaté mishpat, faites très attention de l'otakir panim, c'est pas parce que quelqu'un il est pauvre ou il est riche, on avait parlé de ça déjà dans le shiur, c'est pas parce qu'il est pauvre que tu dois lui donner raison. Et c'est pas parce qu'il est riche que tu dois lui donner raison, ça c'est sûr. Tu dois aller d'après la justice. Celui qui ouais. Après, tu peux faire ce que tu veux, hein. Le Dayan, il peut très bien dire, voilà, c'est le pauvre qui a raison. Pas le riche. Ou il peut dire, c'est le riche qui a raison, pas le pauvre, c'est pas important. Mais, il peut après, une fois qu'il a fait la justice, il peut aller, tu sais, une fois qu'il a fini, hein. Il a le droit d'aller de dire aux riches, c'est vrai, c'est lui qui a raison, si tu veux faire de la tzedaka, tu sais, tu peux faire. Hein. Il a le droit. Mais il faut dire, tu sais, pas si on veut pas dans le cadre du jugement, d'une manière personnelle, après qu'on a fini, où il peut envoyer quelqu'un lui dire, je sais pas, on a le droit d'influencer les gens à faire de la tzedaka, mais le jugement, c'est le jugement. Après, on continue. Et tout ce qui est très très important, c'est l'otikar shorat. Tu ne prendras pas de shorat. Le shorat, je veux dire, tu ne seras pas corrompu. Tu ne prendras pas un pot de vin. Ça se dit comme ça en français, non? Voilà. Pourquoi? Parce que le shorat, le pot de vin, Yehaver et Nechachamim rend aveugle les yeux des sages et change les paroles des tzadikim. Alors, il y a beaucoup d'histoires sur ça, que les gens étaient en train de juger, les tzadikim étaient en train de juger, et d'un coup, ils ont pensé plus d'un côté que de l'autre. Après, il s'est avéré que quelqu'un a donné shohat, pas à lui, bien sûr, mais à son secrétaire, et le tzadik, il a senti ça. Le shohat, c'est quelque chose de mauvais. Alors, quel rapport shoftim veshotrim avec le Elul? Et pourquoi Titenecha bechol sha'arecha? Alors, d'après le sens simple, il y en a qui disent pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit cette mitzvah? D'après le sens simple, c'est qu'il a dit ça au peuple juif qu'ils doivent ils doivent avoir un juge, c'est vrai. Mais d'après le sens plus profond, on peut se demander, Moshe Rabbeinu il aurait dû ordonner ça au roi, il aurait dû ordonner ça aux nobles. C'est pas vraiment une question, hein, mais c'est une petite question. Pourquoi il ordonne ça à nous? Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que ça a rapport avec moi? Voilà, on va dire ça de cette manière. Quel rapport avec moi si on doit avoir, si à l'époque il devait avoir un juge dans chaque ville? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me parle à moi? Ok, ça me parle que je dois savoir qu'il faut aller d'après une justice et on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Mais dans le sens plus profond, on dit que on a des yeux, une bouche, d'accord, un nez, des oreilles, c'est 4. Qu'est-ce qu'on a encore? C'est tout, on a 4. Comment on peut arriver à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a... Qu'est-ce qu'il y a encore? Les mains. Les mains, après, et encore. En fait, qu'est-ce qui rentre dans nous? On a les yeux, il faut faire attention à ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'un homme, il doit juger qu'est-ce qu'il veut voir ou qu'est-ce qu'il ne veut pas voir. Alors, des fois, on voit quelque chose et on n'a pas envie de voir, mais on l'a vu. D'accord? Bon, alors, déjà, on doit déjà savoir que tu sais que si tu vas aller là-bas, tu vas voir ça, donc il vaut mieux pas aller là-bas. Ça, c'est une manière. Et deuxièmement, une fois que tu as vu, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu dis, ok, j'ai vu ça, c'est traumatisant, je pense pas à ça, ou toute la journée, je suis en train de réfléchir à ce que tu as vu. D'accord? Ça, c'est les yeux. Donc, shoftim, on doit être juge de tout ce qu'on voit. Alors, surtout dans Chodesh Elul, on doit faire attention à ce qu'on voit. D'accord? De ne pas être amené à voir quelque chose. Et deuxièmement, si on a vu quelque chose, savoir arrêter d'y penser.
Après, la même chose avec la bouche, d'accord? De savoir qu'on fait pas, on ne doit pas dire ce qu'on veut, ni on ne doit pas aussi manger ce qu'on veut, il faut faire attention à ce qu'on mange. Et la même chose avec l'odeur, même l'odeur c'est la même chose, on ne doit pas sentir certaines choses qu'on n'a pas le droit de sentir. Et on a, d'accord, et aussi les oreilles, on ne doit pas écouter n'importe qui sur n'importe quoi. Après, il y a d'autres choses qui ne sont pas directes, mais qui sont indirectes. Mais ça, c'est, en fait, ça, c'est les 4 portes qui sont vraiment ouvertes sur notre corps. Et où c'est qu'on doit les mettre, ces portes? Alors, ces portes, on doit les mettre, bechol she'arecha, à l'entrée. Ça veut dire que, une fois que c'est déjà rentré, là, c'est très, 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 très dur de faire quelque chose avec. Mais avant que ça rentre, tu dois t'abstenir. Tu dois mettre un juge, te dire, si je vais aller là-bas, est-ce que ça va être bien ou ça va être mauvais pour moi? Parce qu'une fois qu'on a fait la chose, qu'on a devant, c'est super dur de s'arrêter. Mais par contre, il se trouve à la porte et tu lui dis à la porte, non, ça rentre pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faisait du régime, il dit, si tu veux faire du vrai régime, c'est tout simplement tu amènes pas les choses à la maison. Parce que si une fois que t'as amené ton gâteau à la maison, ton gâteau au fromage à la maison, ça y est, tu vas le manger. Donc, c'est la même chose avec la vue, c'est la même chose avec l'odeur, c'est la même chose avec tout. C'est pour ça que les juges, on doit juger et le mettre bachar, avant de rentrer dans la ville, tu dois, une fois que c'est dans la ville, ça y est. Parce que si c'est déjà rentré dans la vie, c'est très 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 dur de pouvoir juger et de pouvoir se dire non, je ne vais pas le faire. Et ça c'est un peu, si on veut, non seulement Akadosh Baruch Hu, il te dit que tu dois te garder, mais Moshe Rabbeinu, il nous apprend comment il faut se garder. Mais ça va être dans tout dans notre vie. Dans tout dans notre vie, on doit réfléchir. Surtout, il faut réfléchir chaque action, qu'est-ce qu'elle va amener et où elle va nous amener. Pas juste à l'action directe, mais à l'action indirecte. Pour ne pas arriver à l'action qu'on ne veut pas arriver. Voilà. Alors ça, c'est le premier guide. À savoir que Shoftim et Shotrim, à l'époque, le Shofet, il avait aussi la possibilité d'imprêter, comme de nos jours d'ailleurs. Le Shofet, ils ont une possibilité d'interpréter, merci, la loi. Alors, à l'époque aussi, ils interprétaient la Torah, d'accord, d'après comment ils comprenaient, d'après les règles de la Torah. Même qu'un juge de nos jours ne peut pas interpréter comme il veut la loi. Il doit l'interpréter d'après, pas n'importe qui peut interpréter la loi. Ça doit être un juge, quelqu'un qui connaît la loi, etc. Bon, de nos jours, on a des juges aussi qui sont un peu n'importe qui, mais comment ça devrait être. Alors, ils avaient cette possibilité-là. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, moi j'ai un peuple que j'aime, moi j'aime le peuple juif et j'aime la justice, c'est pour ça que j'ai donné la justice au peuple juif. Donc c'est pas juste le sens, c'est pas juste le sens simple de la justice, qui sait qui a raison ou qui sait qui a tort, mais c'est aussi l'interprétation qui vient avec le juif. Alors on va voir que ça a un rapport avec la paracha, la fin de la paracha. Toujours est-il, juste pour terminer cette idée, on a parlé de Shofet et de Shoter. Alors, quand on va ouvrir la Amida, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ashiva. Vous connaissez ce paragraphe? S'il te plaît, regarde dans un livre. Regarde, il y a marqué Ashiva Shofteinu Kevarishona, Veyo Aseinu Kevatechila. Si vous avez remarqué ça, dans l'Amida de Chol, pas dans l'Amida de Shabbat. Dans l'Amida de Shabbat, on ne dit pas ça. On dit Ashiva, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, retourne-nous, Ashiva, retourne, comme Tshuva, on retourne vers notre racine. Ashiva Shofteinu, retourne-nous, nos Shoftim, nos juges, Kevarishona, comme auparavant, Veyoatzeinu, et celui
qui va nous conseiller, kevatechila. Celui qui nous conseille, rend-le nous comme au début. Veyoaseinu kevatechila. Où il est passé le policier? Ici, on marqué Shoftim Veshotrim. Le juge et le Shotrim, on a dit, c'est le policier. Et là, on nous parle de juge et de conseiller. Alors, en fait, l'idée, elle est que le shoter, c'est quand on n'écoute pas le juge. Quand on n'écoute pas le juge, il y a besoin d'un shoter, il y a besoin d'un policier, comme on a dit tout à l'heure, la définition du policier. Mais, s'il y a un très bon yoetz, yoetz ça veut dire conseiller, qui nous explique la parole du juge, tellement il nous l'explique qu'on arrive à le comprendre, on n'a plus besoin de shoter. On n'a plus besoin de policier. Parce que de nous-mêmes, on va faire la chose. Et si on veut, quand on demande à Shiva Shofteinu, rends-nous comme avant, on ne veut pas que ce soit qu'il y a un juge et que nous, on ait besoin d'avoir quelqu'un avec un bâton pour nous dire de faire ce que le juge veut. Quand ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça, c'est pas le niveau qu'on a envie. Le niveau qu'on a envie d'arriver, c'est un niveau où il y a quelqu'un qui nous explique la parole du juge, parce que c'est pas les juges qui disent, c'est pas très compréhensible, mais tellement il nous l'explique bien, on est un, on s'identifie avec cette idée-là de ce que le juge nous a dit. Alors, comme on a dit, le juge ici, c'est pas juste celui qui va nous juger si on a un litige. Le juge, c'est aussi celui qui va nous dire quoi faire dans la vie. D'accord? Puisqu'il va interpréter la Torah, il va nous dire... Voilà. Alors, le juge qui va interpréter la Torah, qui va nous dire comment se conduire, alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, un yoet en hébreu de nos jours, ça veut dire un conseiller, qui va venir et qui va nous expliquer la Torah. On peut dire ça c'est le rôle de tous les tzadikim dans la génération. Dans le tzadik de la génération, ce qu'il doit faire, c'est expliquer au peuple juif la beauté qu'il y a dans la Torah. D'accord? Et quand quelqu'un il comprend la beauté qu'il y a dans la Torah, alors c'est sûr qu'il fait la Torah. Et ça, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Des fois, surtout maintenant, on voit certaines personnes qui vont à l'armée, d'accord, et qui font ils ont des missions qui sont très dangereuses, très très dangereuses, d'accord. Et non seulement elles sont très dangereuses, elles sont très très dures à faire. Mais des fois, quand tu les vois, ces soldats qui reviennent, ils reviennent avec une lumière sur eux. Ils sont contents. Pas tout le monde, bien sûr. Mais il y en a qui sont contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et ils sont fiers. Et ils veulent. Ils te disent, quand tu veux, je retourne au Milouim, je continue de faire ce que j'ai fait. Et d'où ça vient, cette chose-là? Parce qu'ils ont accepté sur eux le royaume. Si on veut, ils ont accepté sur eux la mission de ce qu'ils font. Ils ont accepté sur eux d'être un soldat. Ils ont accepté sur eux de servir. Pas accepter, ok, je suis obligé, je le fais. Je veux le faire. Parce que quand ils veulent le faire, alors, ils sont volontaires pour faire des choses qui sont très très dures. Et ça, c'est le yoet. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui les a conseillés, ou qui leur a parlé, ou des parents, ou c'est l'influence qu'ils ont eue des gens qui sont autour d'eux, qui leur a amené à arriver à ce niveau-là. À ce niveau-là d'accepter. C'est pour ça qu'on dit que quand du temps de Shmuel, ils ont demandé à un roi, Shmuel n'était pas content. Pourquoi Shmuel n'était pas content alors qu'on va voir dans Parashat Shoftim, je sais pas si on a le temps de parler de ça, c'est une mitzvah de faire un roi. De nommer, de faire régner le roi sur le peuple juif. Parce qu'ils ont demandé, parce que le roi aussi, il y a deux manières de voir c'est quoi un royaume. Il y a le royaume qui fait que la décision est prise par une personne, et il y a quelqu'un qui met, c'est une monarchie, d'accord, où on dit qu'il y a une personne qui décide et tout le peuple
c'est comme il a décidé, c'est une force extraordinaire. Ça met une force dans un peuple, une force incroyable. Parce que avant qu'il y avait des rois, il y a 12 tribus et chaque tribu décide ce qu'il veut faire, alors les ennemis ils peuvent tout faire. Parce que dès qu'il y a 3 tribus qui se mettent contre une tribu, va convaincre l'autre tribu qu'elle doit se venir défendre la première tribu, etc. Donc en fait, plus on est séparés, plus c'est facile de perdre. Alors que si il y a une union, même que il faut que dans l'union il y a la force. Donc, si on veut, le roi, ça peut être un roi qui nous donne de la force, mais ça peut être un roi qui est un peu le Yoès, qui va nous conseiller, qui va nous rapprocher du judaïsme, comme un roi comme David Amelech, comme un roi comme Shlomo, qui va écrire des psaumes, qui va, dans toutes les générations, il va nous amener jusqu'à maintenant, quand on fait la tefila, on va parler de ce que le roi nous a dit, pas en tant que roi, puisque David, si on veut, David Melech Israël Chai Vekaim, jusqu'à maintenant il vit en tant que roi, parce que le vrai royaume c'est quoi? C'est pas le royaume qui va nous sauver des ennemis. Le vrai royaume c'est quelqu'un qui va nous influencer, qui va nous rapprocher, qui va rapprocher de notre neshama d'Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est le vrai royaume. Et c'est pour ça que Shmuel il n'était pas content, parce qu'ils ont demandé un roi, ok, tu as demandé un roi, normal. C'est un mauvais roi. C'est pas parce que c'était un mauvais roi, au début, non. Shaoul. Oui, il peut avoir un roi. Mais au début, quand Shmuel il a choisi, au début, Shaoul c'était un Bechir Hashem, c'était celui qui était choisi par Akadosh Baruch Hu. Mais ce qu'ils ont demandé, ils ont reçu, comme on a vu dans les Meraglim. Ce qu'ils ont demandé, ils ont reçu. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé un roi qui les aide matériellement. Matériellement à s'unir, et qui a marqué, vous avez demandé un roi comme toutes les nations qui sont autour de vous. Et ça, la Torah, quand elle nous demande un roi, elle veut qu'on soit un roi qui nous rattache. Un roi comme David Amelech qui nous rattache, jusqu'à maintenant il nous rattache. Avec Akadosh Baruch Hu. Les psaumes de David, c'est des psaumes que tout le monde récite. Et ça, si on veut, à la fin de la paracha, on va nous parler aussi des témoins. À la fin de la paracha, on va nous dire que il faut 2 témoins, d'accord, pour juger quelque chose. Et dans les témoins, il y a 2 cas de figure. Il y a des témoins qui viennent pour nous raconter ce qui s'est passé. C'est tout. Ça veut dire c'est des édim qui nous disent voilà, lui il a prêté à l'autre $500, voilà, il a prêté 1000, il témoigne, 2 personnes viennent, ils témoignent, il y a 2 personnes qui viennent et qui témoignent comme quoi ça s'est passé de cette manière, voilà, très bien. Mais il y a des témoins qui font la chose. C'est-à-dire quoi qui font la chose? Que sans eux, l'action n'existe pas. Ça s'appelle Ede Kiyum. Je vais expliquer. Quand un homme et une femme décident de se marier, d'accord? Le mariage se passe de telle manière. L'homme, il doit donner à la femme quelque chose et lui dire aussi quelque chose. Il doit lui dire, arrête mekudeshetli betabazok ezat Moshe Israël. Et il y a le rabbin qui est là et qui lui doit faire des bénédictions, etc. etc. D'accord. Qui c'est qui fait réellement le mariage? L'homme avec la femme. Mais s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de la femme, il n'y a pas de mariage. Mais il y a encore 2 personnes qui doivent être là et témoigner. D'après la halakha, si l'homme il dit je lui ai donné la bague et je lui ai dit la formule qu'il faut dire, et la femme a dit c'est vrai. Et tous les 2 ils viennent au Bédi, mais il n'y a pas de témoin. Il y a même un rabbin qui a fait le Kiddushin. Alors, d'après la majorité des décisionnaires, ce n'est pas un mariage. Parce que les témoins, ils ne sont pas là pour vérifier si ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. C'est eux qui font le mariage. Sans les témoins, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage.
Ça s'appelle Ede Kiyum. Sans les témoins, il n'y a pas de Rosh Chodesh. Ok. Il y a un Rosh Chodesh dans notre temps, mais d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu, il veut que le Rosh Chodesh, de nos jours, oui, parce que c'est à cause d'un calcul. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Rosh Chodesh sans que les témoins ils soient là et ils disent, voilà, j'ai vu ça. Donc si on veut, les témoins, ils font la chose. Ils créent la chose. Il y avait une fois. Alors c'est pour ça que les témoins, dans un mariage, ils doivent avoir, ça doit être des gens qui croient en la Torah, en mitzvot. Si c'est des gens qui ne croient pas en Torah, en mitzvot, qui font pas Shabbat, etc., ils n'ont pas la possibilité de faire que le mariage ait lieu. D'accord? Il y avait comme ça un monsieur qui croyait pas en une partie de la Torah. C'est quelqu'un de très important et il croyait pas en une partie de la Torah. Et il y avait un grand rav qui s'appelait le rav Shlomo Zalman Auerbach. Et quand il a vu que c'était un des témoins, Shlomo Zalman, c'était quelqu'un de très, 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 très noble, très, très important. C'est le premier rav si on peut dire, qui a écrit pas mal de livres sur l'électricité Shabbat. C'était un vieux rav que quand l'électricité a commencé il connaissait très bien dans tout, il connaissait dans la physique, il connaissait dans la Torah, c'était quelqu'un de très érudit. Et quand il a vu que c'était lui, c'était un des témoins, tout de suite il lui a dit, alors que rabbin, quand on marie, c'est toujours plus honorable d'être le rabbin que le témoin. C'est comme ça. Et le Shlomo Zalman Auerbach, il a dit au témoin, il a dit, tu veux pas toi être le rabbin, moi je suis le témoin. Il n'a pas trop compris, il a dit oui, bien sûr, avec plaisir. Il voulait pas que ce soit l'autre, il voulait pas le vexer, donc il a donné comme ça que, toujours dit, parce que le témoin c'est quelque chose de très important dans le mariage. Parce que c'est lui qui fait que le mariage ait lieu. D'accord? Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je m'imagine que même chez les non-juifs, se marier civilement, ça doit se passer devant une certaine personne, qui doit être le maire. Même si elle dit, et lui il dit oui, on s'est marié, et si c'est pas passé devant le maire, bon. Il y a aussi des témoins. En plus, il y a des témoins, etc. Il y a Donc, deux témoins. donc, toujours est-il que ça vient de la Torah qui dit Al-Pishne Edim Yakum Dava. Donc, si on comprend ce principe, il y a marqué que Al-Pishne Edim Yakum Dava, il y a deux témoins de l'existence divine dans le monde. Il y a le ciel et la terre, et il y a le peuple juif. Le ciel et la terre, puisqu'on voit que le ciel et la terre, depuis jamais, ils n'ont jamais changé, on n'a pas besoin de leur changer la batterie, rien. Ça marche. Il y a toujours de la pluie dans le monde. Je ne dis pas dans quel pays, mais dans le monde, il y a toujours de la pluie. Il y a toujours une terre quelque part. Tant que, voilà, il y a toujours la lune, il y a toujours le soleil. Si ça s'arrête un petit peu, il n'y a plus d'oxygène, il y a toujours eu d'oxygène dans le monde. On dit que si ça tourne un tout petit peu plus vite, alors il n'y a plus d'oxygène. Ça n'a pas bougé. Donc c'est un signe qu'il y a quelqu'un qui est là-bas et qui fait tourner tout. La même chose le peuple juif. Mais il y a une différence entre le peuple juif et le soleil et la terre. C'est qu'on dit comme ça que le soleil et la terre, c'est des témoins qui racontent l'histoire, comment ça s'est passé, lui il a donné $500. Par contre, le peuple juif, eux c'est des Edekiyou. Eux c'est des Edim qui font que la parole divine elle descende. C'est-à-dire, eux ils font la chose. C'est pas juste, ils témoignent. C'est sûr que le fait même qu'il y a le peuple juif dans le monde après tellement de persécutions, etc., qui reste un peuple juif, ça c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu est là. Ça c'est le premier niveau. Ils ont non seulement le premier niveau, ils ont aussi le deuxième niveau. Le deuxième niveau c'est de faire que, d'influencer le monde, de changer le monde, d'amener de la lumière dans le monde. Si Akadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde, c'est pour qu'on fasse que le monde soit meilleur. Pas juste témoigner que Akadosh Baruch Hu est là, mais de mettre de la lumière dans ce monde. Alors, on peut dire, ça c'est, si on veut, dans la fin de la paracha quand on nous parle des deux témoins. Et
ça boucle, si on veut, l'idée qu'on a eue au début. L'idée, on a dit que le Beler et aussi le Shofet, ça doit être un Shofet qui non seulement fait la chose, mais influence les gens, change les gens, les rend meilleurs. Et ça, si on veut, une fois que... Et ça, c'est de ça on prie. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Ashira Shoftein Kevareshana V'Yotzenu Kevatrila. Et on peut dire que si on arrive à voir, ça va ensemble. Dès que le peuple juif influence et change le monde, alors aussi on a le mérite d'avoir des shoftim qui nous guident dans le bon chemin. Qui nous guident dans le bon chemin et qui nous influencent que la Torah c'est quelque chose de bon, que la Torah c'est quelque chose de bien. Ne pas faire juste la Torah parce que on doit le faire, mais parce qu'on comprend et on veut le faire. C'est comme si c'est un professeur qui donne un cours et que tout le monde est en train de regarder l'heure quand ça termine. Et il y a d'autres que les élèves ils posent des questions et ils veulent que ça continue. Ça c'est le yoet. Le yoet, c'est quelqu'un qui arrive à parler aux gens qui sont autour de lui et de leur donner l'amour de la Torah. Et ça, si on veut dire, ça on a terminé, on lit chaque fois à Elul. Parce que Elul, ça c'est le Elul, le vrai Elul. Le vrai Elul, c'est pas qu'on se dit, oh, il va voir. Mais qu'ils disent Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed. Oi, li, oi à moi, ve avoy, oi, 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 li à moi. Elul. Non, Elul c'est pas oi, li, va, avoy, li, pas du tout. Elul c'est Ani le Dodi ve Dodi li, c'est le passouk qui est marqué dans le Shir HaShirim. Moi je suis à mon Dod, moi je suis à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu est vers moi. Et que Bezrat Hashem, on sente à Kadosh Baruch Hu qui se trouve avec nous, qu'on sente que le roi il est là, et qu'on puisse lui demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, fais-nous descendre le Mashiach, fais qu'il y ait du bien dans le monde, fais qu'on arrive à changer le monde dans le bien et que tu nous construises le Beth Amikdash tel que Fumiyal Damash.